Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine, je suis Isabelle. Donc aujourd'hui je fais du pain d'épices, ok? Donc je fais du pain d'épices pour la Saint-Nicolas. Dans la série de toutes les recettes que je mets en ligne pendant la période de l'Avent, je pense que c'est vraiment la plus facile, ok? La plus facile des recettes. Qu'est-ce que j'ai à dire sur cette recette? Bon, le point le plus important, franchement déjà le point le plus important, attention, cette pâte elle colle, hein. Donc soyez vraiment très précautionneux et précautionneuse quand vous allez graisser votre moule. Moi-même je vous conseille de le chemiser, en tout cas c'est ce que je fais moi, voilà. Donc ça c'est le point le plus important. Ensuite, des petites choses. Moi j'ai utilisé un mélange d'épices à pain d'épices. Vous pouvez acheter dans les magasins sans gluten, faites attention hein, à ce point-là, un mélange à pain d'épices, ok? Mélange d'épices pour pain d'épices, c'est parfait. Vous allez avoir un pain d'épices qui aura le goût formaté habituel du pain d'épices. Mais ensuite, si vous ne voulez pas dépenser d'argent, vous pouvez faire votre mélange vous-même, hein, ok? Et ce mélange-là, je vous ai donné des idées d'épices à mettre, hein. C'est à vous de déterminer en fonction de vos goûts ce que vous voulez, hein. Moi, je pense que la cannelle et le gingembre sont les deux épices les plus importantes. Peut-être aussi l'anis en poudre, hein. Après, vous pouvez ajouter de la cardamome, de la coriandre, du poivre, du clou de girofle. Vous voyez, c'est à vous de faire vos petits cocktails en fonction de votre goût. Okay. Et si vous ne vous sentez pas d'attaque, vous achetez des épices à pain d'épices tout prêt, hein, okay. Quoi d'autre? C'est pareil, vous n'êtes pas obligé de dépenser de l'argent. Par exemple, moi j'ai mis du miel et de la mélasse. Vous pouvez très bien faire miel plus sucre roux, hein, en mettant la même quantité de sucre roux que de mélasse. Ou alors, seulement du miel, hein. Le pain d'épices, normalement, c'est que du miel, hein, voilà. Donc, vous pouvez utiliser aussi seulement du miel. Vous n'êtes pas obligé de dépenser des sous, d'aller chercher, voilà, du compliqué. Ensuite, j'ai mis un bouchon de rhum, c'est pas du tout classique. On fait de la cuisine familiale, je fais en fonction de mes goûts. Vous pouvez mettre un bouchon de kirsch, ou vous pouvez aussi carrément ne rien mettre du tout, hein. Normalement, dans le pain d'épices, à ma connaissance, on ne met pas de rhum, hein. Donc, je dévie un petit peu de la recette traditionnelle, mais enfin, ça, c'est une petite habitude, voilà, dont vous allez vous rendre compte. Voilà. Si vous n'avez jamais vu une de mes vidéos, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais parler en anglais, je fais une intro en anglais parce que je m'adresse à tous les gens qui ont la maladie cœliaque et j'essaie de partager mes recettes avec tout le monde, ok? Ne vous inquiétez pas, ne soyez pas surpris, je vais vous donner le temps de démarrage de la recette, donc vous n'allez pas perdre votre temps, vous allez zapper et commencer la recette directement. Donc, oui, si vous ne me connaissez pas, ici je fais de la cuisine sans gluten et sans lait. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de farine de blé, ni de lait, ni de beurre. Du beurre, il y en a de temps en temps, mais pas de crème dans ma cuisine. Voilà, hein, parce que sans lactose, un régime sans lactose. Troisièmement, si vous avez besoin d'une shopping list, quand vous êtes dans les magasins, vous avez peur d'oublier quelque chose, vous voulez faire une de mes recettes, vous allez sur le blog avec votre smartphone, vous avez la liste, la shopping list. Si vous n'avez pas de smartphone, vous l'imprimez à la maison parce que c'est un PDF imprimable et vous avez la liste. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Si vous voulez faire ce pain d'épices pour Noël, pour la Saint-Nicolas, c'est très bon aussi le pain d'épices avec le foie gras. Ben voilà, vous allez chercher vos affaires et puis vous commencez dans quelques secondes. Voilà, à tout de suite. Hello everybody, welcome in my kitchen. I'm Isabelle. Today I'm cooking gingerbread. Okay, so gingerbread is really well known, really famous, and there is many similar recipes in all Western countries, in all Europe. Okay. It's really an old recipe. We can find it, I think, since the 12th or the 13th century in France. Okay, so it's very old. Okay. About my recipe, I want to tell you, if you don't know me, that there is no gluten and no lactose in my recipe, and my recipe is vegan. There is no eggs. Okay. Because I'm cooking for those who have celiac disease and for those who have allergy with milk, okay? Second point, and really important point, be careful when you grease your mold, okay? It's the only tip here I have to talk about, and it is really important. So be careful, grease your mold correctly, okay? What else? If you don't know me, you have to know that I won't speak in English during all the video because I'm not so good to do that, and my English is not enough fluent, okay? But don't worry, I will write on the screen all the explanations. And you know this recipe is really easy, okay? What else? If you need a shopping list,
It's really simple. You go on my website, isabelcooksforyou.com, and there you will find a shopping list which is printable, okay? And you can also have this shopping list on your cell phone when you are at the supermarket and when you want not to forget something, okay? That's it. Anyway, if you are interested, if you want to cook this vegan gingerbread with me, take all your ingredients, take your apron and follow me. Donc, ok, pour faire le pain d'épices, on va faire une revue très rapide de ce qu'il faut. Il n'y a pas d'œuf dans le pain d'épices, dans ma recette, ni de beurre. J'ai besoin de farine de riz. Donc là, j'ai pris de la farine de riz complète, 200 grammes. Je prends, moi, de la farine de châtaigne, 100 grammes. Donc farine de riz plus farine de châtaigne. Je mettrai une cuillère à café de bicarbonate alimentaire. Voilà. Donc pour les épices, soit vous achetez des épices toutes prêtes, spécial pain d'épices, soit vous le faites vous-même. On n'est pas obligé de dépenser beaucoup d'argent, on a souvent ce qu'il faut dans ces placards. Moi, je la fais moi-même, mais à chaque fois, ça fait des grosses quantités, ça vous dure plusieurs années. Les deux plus importants à mettre, c'est cannelle et gingembre. Ensuite, moi, je rajoute un peu de poivre, de la cardamome moulue, un peu de muscade moulue, de la coriandre moulue. Je pense que ce qui peut être important aussi, c'est de l'anis vert moulu et du clou de girofle moulu, mais ça se trouve moins facilement. Voilà. Sinon, vous prenez des épices toutes prêtes en magasin. Voilà. Pour les doses des épices, c'est au goût, chacun fait comme il veut. Voilà. Alors, moi, je commence comment? Donc, j'ai pris 200 g de miel et 50-60 g de mélasse. Voilà, je le trouve en magasin bio. Si vous n'avez pas de mélasse, vous pouvez remplacer par du sucre roux, un sucre bien corsé, ou alors carrément vous ne mettez rien, vous mettez que 200 g de miel et ça va le faire. Allez, c'est parti. Je prends du lait d'amande. Là, c'est pareil, je prends du lait d'amande parce que j'aime bien, mais enfin bon, n'importe quel lait végétal va faire l'affaire. Donc 150 ml de lait végétal. Voilà, 150, 160, bon, c'est pas précis, voilà. Dans lequel je mets mon miel. Je vais faire fondre en fait mon miel et ma mélasse tout doucement. Je vais faire chauffer ça. À feu très doux, je vais faire chauffer le lait d'amande avec les éléments sucrés de mon pain d'épices. Je dois dire aussi que dans mon pain d'épices, ce n'est pas classique, je mets du rhum. Voilà. Voilà, donc je vais aller mettre ça à réchauffer à feu doux sur le feu jusqu'à ce que tout soit bien mélangé. Ensuite, donc j'ai ma farine de riz. Je vais la mélanger avec ma farine de châtaigne. Voilà, et je vais mettre 2 cuillères à café d'épices à pain d'épices. Donc soit... Et où mon bouchon? Et je mets 2 cuillères à café d'épices à pain d'épices. Bon, là, j'arrive au bout. Donc, soit vous les achetez tout prêts si vous voulez vraiment avoir quelque chose de très classique. Voilà, avec des dosages vraiment qui correspondent. Soit vous le faites vous-même, un petit peu aussi selon votre goût. Vous choisissez la prédominance d'épices que vous préférez. Cannelle, anis vert, gingembre. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de plus simple que ça. J'allais oublier le bicarbonate. 1 cuillère à café de bicarbonate. Rien de plus simple comme préparation que de faire le pain d'épices. Voilà. Vous mettez votre four à préchauffer à 150 degrés. Il ne faut pas chauffer fort le pain d'épices. 150 degrés. Ok, donc voilà, là je suis en train de bien faire fondre mon mélange lait d'amande, miel et mélasse. Donc là, je remue, je mets mon produit. Voilà. Franchement, il n'y a rien de plus simple à faire que le pain d'épices. Donc à ce stade, c'est prêt, on peut aller faire cuire son pain d'épices. Moi, je vais juste rajouter un petit peu de rhum. Parce que j'aime bien. Donc je vais mettre un petit bouchon de rhum, mais c'est complètement optionnel. Franchement, ce n'est pas obligatoire. Normalement, dans le pain d'épices, on ne met pas de rhum. C'est mon goût à moi. De mettre un petit bouchon de rhum comme ça. Voilà, on peut mettre aussi, je pense, du kirsch, ça peut être très bien. Moi, je mets du rhum dans mon pain d'épices. Parce que ça me plaît, voilà. Mais encore une fois, vous pouvez vous arrêter à l'étape juste avant.
et ne pas mettre d'alcool. Hein. Voilà, on mélange bien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. On graisse son moule et on enfourne. Hein. Ok, donc là, il est temps de graisser le moule. Alors, vous allez voir que moi, je prends des ultimes précautions. Hein, parce que cette pâte à pain d'épices, c'est du miel, elle est collante. Hein, donc, moi, non seulement je vais graisser mon moule, mais je vais mettre aussi du papier sulfurisé. Hein. Je vais couper ici. Voilà. Là, je vais couper en deux. Donc, voilà. Hein. Vous voyez que je prends d'infinies précautions. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai bien chemisé mon boule. So, as you see, I am really careful here. Voilà. Donc, maintenant, je vais tranquillement verser ma pâte. Voilà, donc quand on arrive à ce stade, on tape un peu. Voilà, donc là maintenant je vais enfourner pour 45 minutes à 1 heure. Je piquerai avec une aiguille pour voir si c'est cuit. Il faut que ça ressorte légèrement humide, mais pas collant. C'est parti. Donc voilà, donc là j'ai sorti mon pain d'épices. J'ai perdu mon aiguille, donc j'ai utilisé un couteau. Je le sors, voilà, c'est sec. Hein, il faut que ça soit... Moi ça fait... Ça fait 45 minutes qu'il cuit, mais des fois ça peut aller jusqu'à 1 heure. Bon. Ou je vais me brûler. Oh, qu'elle est pas douée, mais qu'elle est pas douée. Voilà. Ok. Voilà comment ça se passe. Donc, vous voyez, on est bien content de trouver le papier sulfurisé, voilà, pour pouvoir... Voilà comment se présente mon pain d'épices. Il est délicieux, il est moelleux, il est tout ce qu'on veut. Mais, il craquelle. Et toujours, moi je ne sais pas le faire autrement. Je le dis, s'il y en a qui savent le pourquoi du comment, eh ben, leurs explications sont les bienvenues. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais l'emballer je vais l'emballer bien correctement. Et on peut le garder 3 jours, 4 jours, enfin si vous arrivez à pas le manger, hein, parce que voilà. Okay, I hope you enjoy cooking with me. See you soon. Bye bye et bon appétit à tous!